GM, aujourd'hui, petite chemise, vidéo tranquille où le marché crypto s'est cassé la gueule. Donc je me suis dit, peut-être que c'est une bonne idée de faire une vidéo crypto où je vous montre quelques cryptos à acheter. Bien évidemment, tout le monde les connaît. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui ont des crypto-monnaies qui ne servent à rien, alors que la simplicité, en général, c'est ce qui marche le mieux. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ici on parle crypto, donc si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. Et tu seras tenu au courant de toute l'actu crypto en temps réel, que ce soit sur YouTube ou sur Telegram. Tu verras, c'est plutôt cool. Du coup aujourd'hui, top, je sais pas combien de cryptos, top 10, top 13. Bref, dans tous les cas, il y aura des cryptos. Et toutes ces crypto-monnaies là, tu dois les avoir dans ton portefeuille. C'est pas un conseil d'investissement si j'ai peur de me faire choper. Normalement, je suis censé dire c'est pas. Mais là, c'est un petit peu. Donc, bien évidemment, tout investissement comporte des risques. Donc, c'est à toi de faire attention à l'argent que tu investis. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a connu un joli petit crash sur le Bitcoin. Alors, c'était petit crash. Par contre, ce qui est cool, c'est que la Bitcoin dominance est en train de se casser la gueule. Donc, le Bitcoin peut se casser la gueule. Mais tant que la BTCD tombe, moi ça me va, je suis content. Si on regarde la BTC tous ensemble, ces dernières minutes, on est passé de 121 000 à 117 000 parce que le résultat du PPI était mauvais. Ce qui tombe bien, c'est que moi j'étais en short sur mon X. Je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai fait des profits plutôt sympathiques. C'est pour ça aussi que je suis pas si triste que ça, que le marché crypto est baissé. Parce que j'étais en short, j'ai dit aux gars, les gars, PPI. Alors j'ai pas dit PPI, mais j'ai dit que faut short, parce que ça a bien pump, faut short. Et j'ai mangé 1004. Là, je me suis fait liquider parce que j'ai lancé un x100 dans le dump sur BTC, c'est pas passé. Après, j'ai lancé un x50 sur Sol, c'est passé. Donc, plus 1400, plus 900, plus 400, plus 800, plus 900. Après, on a eu moins 57, moins 400, plus 600, plus 300 et plus 100. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis dit, vu que le marché crypto s'est cassé la gueule, je pense que c'est plutôt bon de vous faire partager quelques cryptos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Top Crypto, c'est moi qui régale. Comme je l'ai dit, tu t'abonnes, etc. On va commencer par une petite mention spéciale. C'est toujours bon d'avoir une petite pre-sale dans son portefeuille. Et moi, la pre-sale que je suis le plus en ce moment, c'est Bitcoin Hyper. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le point de faire un layer de Bitcoin avec du coup un bridge, un wallet, un explorer, stacking, des mèmes, etc. On a eu une pre-sale, je crois que c'était PP Unchained, qui a bien perf. C'était une layer 2, je sais plus quoi, avec PP dedans. Bref, ça a pété, ça a fait x10. Donc, selon moi, je pense que Bitcoin Hyper pourrait être une pre-sale qui va bien marcher, en sachant qu'ils ont levé 9,4 millions de dollars au cours de la prévente. J'ai moi-même posé, je crois, 150 ou 200 dollars. À voir. Dans tous les cas, il y a une stratégie à respecter. 10, 20, 30% de profit. Tu prends ta mise initiale, tu gardes le reste. 10, 20, 30% de perte. Tu prends tout et tu te barres. Donc voilà, Bitcoin Hyper, layer de Bitcoin, où il y aura du coup tout ce qui est paiement, des apps, des DUX, des memcoins, bref, plein de choses. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description et un commentaire épinglé. C'était une petite parenthèse, une petite mention spéciale. C'est pas un conseil d'investissement, c'est risqué les préventes, mais c'était une petite mention spéciale. C'est parti, première crypto à avoir dans son portefeuille. C'est bête, c'est bien bête même, mais la première crypto que tu dois avoir dans ton portefeuille, c'est de l'ETH. Pourquoi? Parce que ETH est en ce moment sous cocaïne, littéralement, sous cocaïne. C'est une crypto-monnaie qui a fait ses preuves et qui fait encore ses preuves. Normal, c'est la deuxième. Mais si tu veux faire de l'argent dans le prochain cycle, il te faut l'ETH. C'est pas compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de retails qui vont arriver et qui vont se dire oui, mais c'est quoi ETH? Pourquoi ETH? Il faut en avoir, etc. ETH, c'est simple. Il n'y a pas de question à te poser. C'est eux qui ont créé les smart contracts. Du coup, c'est ETH. Il y a Vitalik qui est content, qui est là, il fait de l'argent. Toi aussi, tu peux faire de l'argent. Donc, tu en profites. ETH, c'est 556 milliards de market cap, c'est énorme. Comme je l'ai dit, on n'est pas là pour parler de perf, on est là pour faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent, t'achètes de l'ETH. Tout court. ETH, pour moi, 5 000 dollars, ça peut y arriver. 6 000, 7 000, 10 000, je pense pas, parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais 5 000, 6 000, ça peut y aller tranquillou. Donc, tu peux faire de l'argent sur ETH. Donc, tu achètes de l'ETH, parce qu'on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour la tech, on s'en branle de la tech. Ok. Deuxième crypto-monnaie, c'est pareil, c'est Solana. Solana qui est actuellement à 195, 100 milliards de market cap. Solana, c'est quoi? C'est selon moi la meilleure layer 1
crypto à avoir dans son portefeuille avec ETH. Même si, selon moi, si demain tu me donnes 1 million, je ne les mets pas sur ETH, je les mets sur Solana. Pourquoi Solana? Parce que Solana, c'est la blockchain où tout se passe actuellement. Memecoin, DeFi, stacking. Tu peux stacker tes soldes et avoir 7% par an. Tu as tous les protocoles, les plus gros protocoles sont sur Solana, etc. Donc, si tu veux faire de l'argent, c'est pas compliqué. Tu achètes du Solana. Et la troisième crypto-monnaie, selon moi, à avoir dans son portefeuille, peut-être que ça va vous surprendre. Alors, la troisième crypto, la troisième altcoin solide, on va dire, c'est le Toncoin. Pourquoi? Parce que Telegram égale crypto, crypto égale communauté, communauté égale Telegram. Tout se passe sur Telegram. Les gens vont utiliser Telegram et les gens qui n'ont pas Telegram vont être poussés tôt ou tard à acheter Telegram. Sauf que Telegram, normalement, c'est une application qui est Web 2, qui est en train de se déplacer sur le Web 3. Qui dit Web 3 dit paiement crypto. Qui dit paiement crypto dit des apps, dit potentiellement des frais payés en tonnes, dit les retails qui vont arriver, qui vont être obligés d'acheter du tonne pour utiliser Telegram. Si tu veux un numéro de téléphone sur tonne, tu l'achètes en tonne. Si tu veux un username, tu l'achètes en tonne. Si tu veux jouer à des jeux, tu le payes en tonne. Si tu veux faire des dons, tu payes en tonne. Bref, tout va se faire sur le réseau tonne. Tu es obligé d'avoir du tonne. Donc la troisième grosse crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille, c'est du Toncoin qui est actuellement à 8 milliards de market cap. Pour moi, c'est une évidence. Les trois grosses crypto-monnaies super capitalisées, si tu veux faire de l'argent à avoir dans son portefeuille, c'est ETH, Sol et Ton. Ensuite, on va passer dans la catégorie des meme coins. Pourquoi? Parce que les meme coins sont des crypto-monnaies qui sont extrêmement voulues par les retails et par l'humain en général. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Il y a l'aspect communauté dessus. Les gens vont dedans pour rencontrer des gens et faire de l'argent. C'est des crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Du coup, si tu veux faire de l'argent, c'est potentiellement le bon endroit, même s'il y a beaucoup de risques. Et c'est quelque chose qui va potentiellement durer sur le long terme, à condition que le projet et la team soient sérieuses. Donc, pour moi, il y a 4 meme coins à avoir dans son portefeuille si tu veux faire de l'argent. Ok? Le premier meme coin, déjà, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le Noboji. Pourquoi? Parce que Noboji est le meme coin qui a la plus grosse communauté sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, etc. Et c'est obligé que vous l'ayez vu au moins une fois. Donc toutes les personnes qui traînent sur les réseaux sociaux ont déjà vu Noboji une fois et seront tentées tôt ou tard d'acheter du Noboji et de faire de l'argent dessus. Une communauté extrêmement hypée, extrêmement active. On a KL qui est le designer qui a bossé avec pas mal de grosses boîtes, etc. Donc pour moi, Noboji est aussi un meme coin à avoir. Deuxième meme coin, j'en parle pas beaucoup en ce moment. Hein. C'est ironique, bien évidemment. C'est Fog. 0,05, 51 millions de market cap. Fog qui est en train de se relever petit à petit. Fog qui est selon moi la plus grosse IP en termes de crypto pour le moment, avec une autre crypto que je vais vous présenter. Là, on parle vraiment de crypto-monnaie IP pour le moment. Et la quatrième sera une crypto meme coin à avoir. Fog qui est un meme coin à avoir dans son portefeuille. Pourquoi? Parce que mascotte que tout le monde a déjà vu au moins une fois, communication incroyable, artiste incroyable, tous les exchanges ont les yeux dessus, le graphiste bosse avec Yuga Labs, etc. Donc pour moi, Fog est aussi un meme coin à avoir, même s'il a eu sa petite période où c'était un petit peu mou, etc. Mais là, on a l'impression de monter un petit peu pour pourquoi pas répéter pendant la season. La troisième crypto-monnaie dans le thème des meme coins, c'est Pudgy Penguin, donc le Pudgy. Est-ce que ça charge ou pas? Oui, ça charge. Je sais pas pourquoi ça fait des écrans bleus, c'est dommage. 0,03, Pudgy Penguin est pour moi la plus grosse brand crypto à l'heure où je vous parle en termes de IP. Ok, alors avec Fog et Nobody, c'est quand même aussi une crypto IP. Sauf que là, ben, c'est une crypto-monnaie qui était quand même issue d'une collection NFT où il y avait beaucoup de hype, etc. Donc pour moi, ce sont... Ben, Poingu fait partie des crypto-monnaies à absolument avoir dans son portefeuille parce que Lucanet, ça fait de Pudgy une folie, une IP de fou. Les peluches sont disponibles partout sur Walmart, etc. Donc pour moi, Pudgy Penguin, vous voyez, c'est un peu comme vous l'appelez, un peu comme vous voulez, et aussi un meme coin à avoir dans son portefeuille parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut suivre la masse. Ok, c'est bien beau de parler de meme coin, etc. Sauf qu'en fait, le meme coin, il faut savoir que c'est extrêmement temporaire. C'est-à-dire que ça va monter, c'est beau, tu vas faire de l'argent pendant un petit moment, etc. Mais tu vas arriver à un stade où est-ce que vraiment le projet vaut le coup de le garder ou pas? Et en fait, il faut vraiment voir le long terme. Et la seule façon de voir le long terme, c'est l'IP. S'il n'y a pas d'IP, de propriété intellectuelle, dans tout ce qui est produits dérivés, marques,
avocat, communication de fou, etc., c'est mort. Ta crypto-monnaie ne durera pas pendant le bull run, ok? Et le quatrième meme coin à avoir dans son portefeuille, pour moi, c'est le SPX 6900. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers meme coins qui a apporté beaucoup de retails dans le marché suite au speech de Mourad. Ça reste un meme coin qui est quand même assez capitalisé. 1,44 milliard, c'est beaucoup. Mais pour moi, c'est un des meme coins qui a la plus grosse communauté. Vous l'avez vu forcément sur les réseaux sociaux avec tout ce qui est les Milady, etc. Les visuels un petit peu 8-bit, vintage, etc. Donc pour moi, voilà, les 4 meme coins à avoir dans son portefeuille, c'est Nobody, Fog, Pudgy et SPX. Maintenant, on part dans la catégorie des tokens d'exchange. Il y aura 2 tokens de CUX et 4 tokens de DUX. On va commencer tout de suite avec les tokens de CUX. Pour moi, le premier token de CUX à avoir, c'est le token de BitGet. Pourquoi? Parce que BitGet est un exchange qui a fait ses preuves, qui commence à avoir beaucoup de volume, beaucoup d'utilisateurs, qui a fait une énorme perf en 2 ans. J'ai parlé de BitGet en août 2022. Ici, il était aux alentours de 16 centimes. Si tu as suivi mon call sur le BGB, tu aurais pu faire beaucoup d'argent parce qu'il est monté à 8 dollars en sachant qu'il est actuellement à 50 milliards. Donc pour moi, le BGB à 30-40 dollars, c'est extrêmement faisable pendant le bull run. J'ai pas besoin de vous présenter BitGet, vous savez très bien comment ça se passe, etc. Si jamais tu veux utiliser BitGet, ben, tu vas avoir besoin du BGB tôt ou tard, que ce soit pour Launchpool, Launchpad, stacking, etc. Ils vont te demander du BGB. Et vu que les retailers vont arriver, vont commencer à utiliser le BitGet pour acheter et vendre des crypto-monnaies, ils vont être forcément obligés d'acheter du BGB. Et bien évidemment, qui dit BGB dit le plus gros exchange aussi, il faut bien en parler, qui est Binance. Et Binance ont leur propre crypto-monnaie qui s'appelle du coup le BNB, qui est en train de nous faire une perf juste incroyable, qui est du coup aussi une crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille si tu veux faire de l'argent. Je te parle pas de perf de faire x10, x20, x50, x100. Je te parle de faire de l'argent, de réussir ton cycle. Ok? Tu achètes tes crypto-monnaies, tu les gardes dans ton portefeuille. Toutes les crypto-monnaies que je t'ai parlé, si tu les gardes toutes, tu feras de l'argent. Tu feras de l'argent, il n'y a pas besoin de... Voilà. Tu feras de l'argent. À moins qu'il se passe une tragédie, un truc de fou, et que tout se casse la gueule et qu'on repart en berre. Mais ça m'étonnerait. Dans les prochains mois, si tu gardes toutes les crypto-monnaies que j'ai parlé dans cette vidéo, tu feras de l'argent. Ok? Donc, BGB, qui est la crypto-monnaie de Binance. Binance, qui est le plus gros exchange crypto, qui a le plus gros volume, qui a la plus grosse base de clients, etc. Si tu veux utiliser Binance, tu seras forcément poussé à utiliser du coup le BNB. Donc tout le monde va acheter du BNB. Le BNB pour moi est une crypto-monnaie qui va très facilement arriver à 500 milliards, voire 1 trillion. Parce que pour moi, quand tu dis plus gros exchange crypto, on parle en centaines de milliards, voire en milliers de milliards de capitalisation, etc. Donc tu achètes du BNB. Ok. Ensuite, on passe dans les DUX. DUX, il y a 4 crypto-monnaies. DUX, premièrement, Hyperliquid, qui est un DUX, no KYC, etc. Décentralisé, tout le monde peut l'utiliser, etc. Pas besoin de rentrer dans les détails. Si tu veux faire de l'argent, tu achètes du Hyperliquid en sachant que l'exchange fait du buyback, etc. de tokens, brûle du token, etc. Donc il y a vraiment une économie plutôt sympathique, etc. derrière. Donc Hyperliquid, vu qu'il y a énormément de personnes qui vont commencer à utiliser des exchanges no KYC, sur le long terme, ils seront du coup menés à avoir plus de clients. Qui dit plus de clients dit plus de prospects qui vont acheter du coup leur token. Donc le token, pour moi, va très facilement arriver à 100 milliards. Ça fait encore potentiellement 1 x 6, ok? Donc le token peut très facilement arriver à 6 x 4 avec, disons, 200 dollars, ok? Ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est DUX, mais vraiment exchange swap, ok? Là, on est toujours dans DUX, mais là, c'est exchange swap. Le premier, c'est Jupiter. Jupiter, donc qui est un des DUX principaux de Solana. Si tu veux acheter une crypto-monnaie sur Solana, tu es forcément obligé de passer par Jupiter. Jupiter qui, à l'heure où je te parle, est à pratiquement 1,5 milliard de market cap. Volume plutôt ok, la charte qui se porte plutôt pas mal. Et si tu veux stacker des tokens, créer des pools de liquidité, etc., tu es obligé d'avoir du Jupiter dans ton portefeuille. Donc les gens seront obligés d'acheter du Jupiter. Et il faut que tu sois placé avant eux, ok? Là, le but, c'est de se placer avant la masse. Et le concurrent direct de Jupiter, c'est Raydium. On a Jupiter et Raydium. Raydium qui est resté pendant très longtemps en train de dormir. Et je trouve ça plutôt dommage. Mais selon moi, Jupiter a vraiment un très bon potentiel avec Raydium et peuvent très facilement faire entre x5 et x10 pendant le prochain cycle. Et c'est comme ça que du coup, tu feras pas mal d'argent. On a parlé de Solana et maintenant on va parler de TH. Le plus gros DUX à l'heure où je te parle, que ce soit sur ETH, AVAX, BNB, etc., c'est Uniswap.
Donc, comme d'habitude, les gens vont arriver, vont être obligés d'acheter un token d'un exchange décentralisé, en sachant que, comme tu peux le voir en 2021, le token a déjà explosé, et là, il commence à se réveiller. Pour moi, si tu veux faire de l'argent, il te faut aussi du Uniswap dans ton portefeuille, parce que Uniswap est à ce jour le plus gros DEX, qui fait selon moi le plus gros volume. Donc, pour moi, il te faut aussi du Uniswap. En termes de catégorie, du coup, DEX, CEX, en CEX, il te faut du coup du BNB, il te faut du BGB, il te faut du Hyperliquid, du Jupiter, du Radium, du Uniswap. Et on va parler en termes de protocole décentralisé maintenant. Vu que les gens sur le long terme seront menés à faire des loans, à borrow, à stacker, etc., ils seront du coup obligés d'utiliser AAV. Donc c'est pour ça que AAV pour moi est aussi une crypto-monnaie à avoir, parce que AAV est un petit peu le maître des tout ce qui est stacking, le loan, etc. Donc, tous les gens seront menés à stacker, emprunter, etc. sur la DeFi, faire du stacking, etc. Bref, et si tu veux avoir une plateforme plutôt solide, sans avoir peur de te faire bouffer tes fonds, etc. Après, attention, tout ce qui est DeFi, etc., ça comporte des risques. Mais AAV est la plateforme la plus solide pour tout ça. Donc, tu seras mené forcément à utiliser AAV sur le long terme. Il faut voir vraiment le long terme. Donc, si tu veux aussi profiter de toute la vague DeFi, il te faut aussi du AAV dans ton portefeuille. On va passer à la prochaine catégorie, qui est la catégorie des oracles. Les oracles, il te faut du Chainlink. Pourquoi? Parce que Chainlink est une crypto-monnaie qui est incroyable à condition que tu comprennes la tech. La tech, c'est quoi? C'est les oracles. Et les oracles, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est interopérabilité et le fait de pouvoir interagir avec le monde extérieur. Donc Web3, monde extérieur, ok? Ils ont sorti une tech qui permet d'ajouter de l'interopérabilité sur toutes les blockchains, donc permettre à toutes les blockchains d'interagir entre elles, etc. C'est un petit peu la tech si tu veux swap, si tu veux bridge, si tu veux faire du burn, etc. Tu es obligé d'utiliser la technologie de Chainlink. Donc sur le long terme, Chainlink sera extrêmement utilisable. Et je peux même en rajouter une que je n'avais pas du coup prévue dans la vidéo, mais c'est Pice Network. Pice Network, qui est le concurrent direct à Chainlink, sauf que Pice Network est sur Solana, ok? Donc, si tu veux surfer sur la hype, sur la vague surtout, de tout ce qui est Oracle, etc., il te faut absolument du Link et du Pice, qui sont du coup les deux crypto-monnaies principales à avoir pour tout ce qui est Oracle, ok? Avant qu'on parle des deux dernières crypto-monnaies, je t'invite à t'abonner, activer la cloche, laisser un like et rejoindre mon canal Telegram. J'ai vraiment rien à te vendre, mais je parle crypto, je balance mes trades, je troll un petit peu, je fais des blagues, etc. Donc si tu veux suivre un petit peu tout ce qui se passe en crypto, je t'invite à t'abonner et à rejoindre mon Telegram. On va passer dans la catégorie de la privacy, et qui dit privacy, dit Monero, qui est une blockchain qui te permettra d'envoyer, de recevoir des fonds, etc. en toute sécurité, privacy, donc, comment on dit ça, tu te caches, ok, tu te caches, la confidentialité, etc. Et vu que la confidentialité, des fois, ça manque un petit peu dans la blockchain, il te faut du Monero, parce que tout le monde utilisera du Monero pour envoyer, recevoir des fonds, etc. Parce que lorsque tu envoies en fait des fonds par Monero et que tu utilises leur protocole, ben, du coup, tu ne vois pas les transactions. Je peux même ajouter une autre crypto-monnaie à tout ça, c'est Arkham. Arkham qui est un petit peu l'inverse de Monero, parce que Monero te permet de rester un petit peu intouchable sur la blockchain, sauf que Arkham est un protocole de confidentialité où en soi, en allant sur la plateforme, tu vas pouvoir voir tous les wallets, tous les tracking, etc. Un peu comme Bubble Map. Mais bon, Bubble Map, voilà. Un peu comme... en fait, si tu veux chercher un wallet, etc., tu vas être forcément mené à utiliser Arkham. Et vu que la privacy commence à se développer de plus en plus, tu seras forcément mené à utiliser Arkham. Donc, pour moi, Arkham et Monero sont aussi deux crypto-monnaies à avoir du coup dans son portefeuille, parce que tout ce qui est privacy, etc., c'est quand même assez intéressant et assez important dans la blockchain. Donc, il te faut absolument ces deux crypto-monnaies. Et on va parler de la dernière crypto-monnaie à avoir dans son portefeuille. Et bien évidemment, ça reste une évidence. C'est PumpFun, la crypto-monnaie du coup du plus gros protocole sur Solana, qui a généré près de 800 000 dollars en l'espace de un an. 800 000, non, 800 millions de dollars en l'espace d'un an, qui ont lancé le plus gros token avec le plus gros lancement, etc. Pour moi, toutes les personnes qui vont arriver sur la crypto vont vouloir créer leur crypto-monnaie parce qu'ils seront curieux ou ils voudront faire de l'argent. Et la seule façon de créer du coup une crypto-monnaie sans te prendre la tête, c'est d'acheter du pump
pour pouvoir profiter de l'écosystème, etc. Sachant que Pump fait du buyback avec les revenus, etc., rachète du token. Et pour moi, Pump peut très facilement arriver à 10, 15, 20 milliards de market cap parce que Pump est quand même le protocole le plus adopté à l'heure où je vous parle, qui génère le plus de frais. Et comme on l'a vu avec Pengu, la SEC qui a lancé en quelque sorte un ETF Pengu parce que Pengu a apporté masse de retail dans l'écosystème. Et c'est aussi le cas de Pump. Donc pour moi, Pump aura aussi le droit potentiellement sur le long terme à son ETF. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quelle est ta crypto-monnaie favorite. Dis-moi si tu hold une des crypto-monnaies que je t'ai présentées dans cette vidéo, je vais m'en sortir. La vidéo va faire peut-être 20 minutes. C'est vraiment un one-shot. Je t'ai montré toutes les crypto-monnaies que tu dois avoir dans ton portefeuille si tu fais de l'argent pendant ton bull run. Il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de bullshit, rien. Si tu me crois pas, ben c'est bien fait pour ta gueule. J'ai pas envie de te convaincre. Et puis, abonne-toi, active la cloche, laisse un like. N'oublie pas, tu as tous les liens de Moonix, etc. en description, en commentaire épinglé. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.